On est lundi 22, 23, je sais plus, janvier. Je ne me déséquipe pas puisque je suis d'ouverture de portail, donc équipement grand froid. Bon, il va falloir que je regarde quel jour on est quand même pour écrire la date correctement. Moi je fais l'ordi. Non mais j'ai dit que je faisais l'ordi. Donc là, c'est tout ce qui ne doit pas bouger? Oui. Ok, super. On fait juste Donc vous avez mis tous les éléments qui ne doivent pas bouger pour l'instant? Oui. Ok, super. Alors, coucou, on est lundi, fin de journée. Je viens de terminer mes petites corrections et je vais commencer le déménagement. Vous voyez, j'avais mis au tableau les groupes qu'il nous fallait. Donc, il ressortait qu'il nous fallait 4 tables individuelles. Il me fallait un groupe de 2, 4 groupes de 3 et un groupe de 4. Alors, je suis contente parce que ça tombait pile, ça faisait des groupes qui tombaient bien. Donc ça, c'était les volontés des enfants. Ensuite, je les ai mis, je suis un peu hirsute, je les ai mis par groupe pour qu'ils réfléchissent à des plans de classe. Je me suis rendu compte qu'il faudrait, la prochaine fois que je fais ça, que je prépare des gabarits de table. Parce que autant il y a des enfants, et je vous montrerai dans l'autre sens après, autant il y a des enfants qui ont bien réussi à faire des choses proportionnelles et donc réalisables. Et à côté de ça, il y en a, ils m'ont fait des micro-tables, donc ah ben on pouvait faire plein de choses, hein, mais voilà, il n'y avait pas la réalité de l'espace. Donc si vous voulez le faire, passez par des gabarits de table à découper, hein, faire des rectangles. On fait une page de plein de rectangles, ils découpent et du coup ça permet de faciliter, je pense, le travail. Donc bon. On a discuté de tout ce qu'ils avaient fait et on en est arrivé à un plan commun. Donc, eh bien là, il me reste une vingtaine de minutes avant d'aller chercher mon fils au basket. Donc, je vais me remonter les manches, déménager, au moins faire ce qui est possible de faire maintenant. Si j'arrive pas à tout faire, on continuera demain avec les enfants. Mais de façon raisonnable, on a décidé de ne pas toucher pour l'instant au coin jeu qui est là, au coin bibliothèque qui est là, puisqu'on s'était mis d'accord de tester. Donc on va tester cette première disposition sur une semaine ou deux. On refait un bilan et voir s'il y a des petites choses à ajuster. Parce que, voilà, ce que j'aurais dit, physiquement, c'est pas possible de tout déménager pour juste tester une semaine ou 10 jours. Donc déjà, bouger les tables, une fois qu'on sera content, si on voit qu'il y a une disposition qui nous plaît, mais qu'on est un peu trop serré et que ça serait bien qu'on déplace le coin jeu ou coin bibliothèque, on le fera, mais une fois qu'on sera sûr pour du plus long terme. Donc voilà, pour l'instant, donc je vais essayer de faire ça. Et puis, dans cette disposition, il y a des enfants qui ont souhaité garder leur place à eux, ne pas bouger. Et il y a des enfants qui veulent bien tester de choisir le matin quelle place on va prendre. Donc, on va commencer déjà par garder sa place à soi au moins jusqu'à la fin de la semaine pour bien reprendre les nouveaux repères. Et puis, dès la semaine prochaine, eh bien, on mettra les tables de ceux qui ne veulent pas bouger à leur place, des groupes de ceux qui ne veulent pas bouger, et puis de se dire que ceux qui ont envie de bouger, on mettra des casiers. Et ceux-là, à partir de lundi, je pense, on testera, pourront choisir le matin où ils s'assoient. Voilà, en respectant le fait qu'il y a des tables où on ne pourra pas s'asseoir parce qu'elles sont prises. Donc, bah écoutez, c'est parti, je me remonte les manches, je déménage, et puis soit je vous montre ça tout à l'heure quand j'ai terminé, ou demain dans la semaine, on reparle de tout ça. Voilà, à plus tard. Allez, je vous montre vue du fond ce que ça donne. Donc, il voulait un groupe de 4. Ça sera le groupe qui est devant, ce qui est très pratique parce que je peux m'asseoir avec eux. Je peux faire mon temps de remédiation ici. Il voulait 4 groupes de 3. Donc, en voilà 1, 2, 3 et 4. 4 places en individuel que j'ai mis comme ça. Comme ça, ils sont quand même tout seuls. Et en très peu de temps, je peux le transformer en groupe de 4 pour travailler en groupe. C'est bien pratique. Un groupe de 2.
Et j'ai même une table là qui me reste toute seule. Donc pour un enfant qui voudrait s'isoler. Celle-ci pour l'instant elle n'est pas utilisée. J'ai toujours ce petit coin qui me sert surtout de débarras qui n'est pas utilisé, que j'aimerais bien vider, soit qu'on utilise, soit vraiment enlever les tables pour faire un peu plus d'espace. Et du coup, je n'ai plus mon coin regroupement devant, mais voilà, on a un énorme espace là, je vous montre. Voilà, ça me fait un grand espace là. En très peu de temps, je peux bouger les tables dans le coin là. Et ça nous fait un bel espace où on peut même s'asseoir en cercle. Donc bah, écoutez, on verra demain ce que ça donne, si ça leur plaît. Et puis on va tester. Bon, ce qui est bien, c'est que moi je les ai vraiment à l'œil. Hein. Là, j'ai une table qui est un peu plus haute parce que j'ai un petit garçon qui est en fauteuil roulant. Donc, il a besoin de passer en dessous. Et voilà, je colle pas sa table pour qu'il puisse mettre sa jambe. Voilà ce que ça donne. Et bien, écoutez, je vous dirai au fil de la semaine ce que ça a donné. Alors, j'avais déjà testé cette disposition que j'avais appelée le soleil. Donc, voilà, avec mon coin regroupement, ces îlots-là. Dans une classe purement flexible, voilà, je pourrais enlever ces tables, enlever celle-ci, et puis pourquoi pas enlever celle-ci pour vraiment utiliser que les assises, mais pour l'instant, ce n'est pas ce qu'ils ressentent, donc j'écoute leurs besoins. Allez, cette fois je file, il faut que j'aille au basket. Coucou! Bon, vu le cadre, je suis sûre que vous vous doutez de quel jour nous sommes. Oui, nous sommes mercredi et non, je ne suis pas venue hier. La journée est passée trop vite puisque hier midi, on avait un petit conseil des maîtres. Hier soir, il y avait APC. Les corrections, partir. Donc voilà, j'ai pas eu le temps de vous faire un petit coucou. Mais on a passé une très chouette journée hier puisque donc ils ont découvert le nouvel aménagement de la classe qui leur plaît énormément. Moi, ce que j'aime bien dans cet aménagement de classe, c'est que j'ai retrouvé une proximité avec les élèves. Ils sont plus serrés, ils sont plus autour de moi, donc il y a moins de circulation. Mais j'ai bien aimé les avoir autour de moi. Il va bien falloir qu'on gère les espaces pour quand on veut travailler en groupe, en atelier, etc. Il faut que ça se fluidifie, mais il faut quelques jours pour que ça s'installe. Pour l'instant, chacun a sa place, mais à partir de la semaine prochaine, certains enfants veulent choisir leur place chaque jour. Donc on mettra ça ensemble la semaine prochaine. Il y a ceux qui vont garder leur place, qui veulent garder leur place, et ceux qui veulent évoluer en fonction de la journée. Donc ça veut dire qu'il faut que je sorte des bacs, etc. pour mettre leurs affaires. Donc je vais faire des bacs par cahier avec un petit tote bag où ils ont leurs affaires essentielles, c'est-à-dire trousses, cahiers de brouillon, ardoises, etc. Qui gardent comme ça le matin, ils peuvent aller l'accrocher à la place qu'ils ont choisi, se déplacer dans la journée. Donc il faudra qu'on identifie les places où on peut se déplacer librement. Celles qui sont occupées par les enfants qui veulent leur place, mais ça va se faire petit à petit. On a par contre un bel espace au fond de la classe qui s'est libéré, donc on pourra faire nos coins regroupement, notre conseil de classe au fond de la classe. Pareil, ça m'a libéré un bel espace pour faire mon petit temps de coup de pouce avec le tableau. J'essaierai de vous montrer ça en image jeudi ou vendredi. Et puis l'après-midi, nous sommes allés déposer nos petites cartes de vœux. On avait écrit des cartes de vœux qu'on va déposer aux voisins du quartier. Donc ce que je fais, c'est que je projette le plan du quartier. Je leur montre l'itinéraire qu'on va faire. Je leur ai mis, ils ont chacun un plan avec une maison qui est fluotée, donc qui repère le nom de la rue, qu'ils essayent de trouver où ça se place à peu près. Et après, on se déplace tous en rang. Voilà, je ne peux pas lâcher mes élèves comme ça dans la nature. Je ne suis pas dans un quartier, je suis dans une école de centre-ville, donc il y a de la circulation, etc. Je ne peux pas les laisser libres comme ça. Et du coup, voilà, ils doivent suivre le trajet qu'on emprunte,
qu'ils auront repéré sur leur plan avant. Et puis on dicte bien le nom de la rue. Alors là on est dans telle rue, qui a sa carte dans cette rue-là? Hop, on regroupe ces enfants pas très loin de moi. Et puis ils essayent de repérer la maison, etc. Donc c'était chouette, on est parti quoi, les 3/4 d'heure à peu près. Donc toutes les cartes de vœux ont été distribuées. On a fait 1 ou 2 changements puisqu'il y avait une maison qui me paraissait pas habitée, tous les volets étaient fermés, etc. Donc on a mis à la maison d'à côté en se disant qu'il y avait peut-être plus de chances que quelqu'un la trouve. Et puis il y a une maison, on n'a pas trouvé de boîte aux lettres. Donc pareil, ils ont mis à côté. Mais sinon, franchement, ils se sont bien débrouillés, ils ont bien réussi à se repérer. Et puis, ils étaient vraiment super contents de déposer leur carte. Donc c'était vraiment un chouette moment. Donc voilà, pour la journée de mardi. Ce matin, j'avais une petite visio avec mes éditrices de chez MDI pour la sortie de Graphémo, puisque je vais les voir dans leur bureau au mois de février. Et puis, ça va être l'occasion pour moi de rencontrer les personnes qui viennent à votre rencontre dans les écoles, les délégués pédagogiques. Je trouve ça vraiment chouette d'avoir cette occasion de les rencontrer et de leur présenter Graphémo, puisque c'est eux qui vous présenteront l'outil quand ils viendront dans vos écoles. Donc n'hésitez pas à faire appel à eux. Donc, je trouve ça chouette. Comme ça, c'est moi qui leur présente avant qu'ils vous présentent. Et l'intérêt, c'est qu'ils puissent bien vous expliquer ce fichier, ce que vous allez trouver dedans, etc. Et ils vont pouvoir parler en connaissant l'outil, en m'ayant rencontré, etc. Donc, je vais leur expliquer ce que c'est que l'entrée graphémique, ce que contient le fichier, quels ont été mes choix, l'organisation, etc. Donc voilà, ils pourront plus facilement répondre à vos questions après. Donc ça, c'était bien chouette. Pendant ce temps-là, moi, je suis en relecture justement avant qu'ils partent à l'impression. On est sur les relectures, bien finaliser la maquette pour que voilà, ça soit parfait quand ça arrivera en librairie, quand vous pourrez enfin l'avoir. La sortie est prévue de toute façon avant cet été, normalement au mois d'avril. Et puis il y aura bientôt l'extrait, ils arrivent dans les écoles, ça dépend de quelle zone vous êtes. En gros, au retour des prochaines vacances, normalement ça arrive dans vos écoles avec les spécimens, etc. Il y aura le catalogue MDI et il y aura un petit fascicule de présentation de Graphémo avec un chapitre complet. Je crois que la semaine prochaine, je vais pouvoir vous présenter la couverture, puisque pour l'instant, on avait une couverture provisoire, mais ça y est, elle est définitive. Donc, peut-être je vous la présenterai la semaine prochaine. Et puis, cet après-midi, pas de petit point canapé café, puisque je m'en vais prendre mon premier cours de tricot. J'ai petite mercerie qui a ouvert, je ne sais plus si vous en avez parlé la semaine dernière, mais bref, désolée si je me répète, une petite mercerie qui a ouvert et ça fait longtemps que je voulais me lancer dans le tricot. Moi, je brode déjà et voilà, le tricot, j'y connais rien du tout. Et donc, voilà, la dame propose des cours. Donc, je vais débuter un projet avec elle, comme ça, elle me lance dans le projet. Je continue d'avancer à la maison et si j'ai besoin, si j'ai des questions, je peux retourner autant de fois que je veux. Donc, voilà pour ce premier partie du mercredi. J'ai reçu des petites nouveautés qui me donnent très très envie de chez Nathan. Je vais vous montrer ça après. Les 13 sorcières. Moi j'adore les romans jeunesse autour des sorcières, donc ça va bien me plaire. Attendez, je regarde la date, puisqu'en général je les ai un peu avant vous. Donc je vous donne envie, je suis vilaine. Il sort le 2 février celui-ci. Et puis un thriller qui me donnait envie aussi, jeunesse, mais qui sort aussi le 2 février, qui s'appelle Quand tu verras Sadie. Thriller un peu horreur, mais young adulte, hein, parce que moi, sinon, j'ai peur. Et je vais le lire quand même d'abord, mais mon fils adore les films d'horreur. C'est un passionné de films d'horreur. Oui, il n'a que 13 ans, mais son papa est passionné par les films d'horreur. Son papa est dans le milieu du spectacle, il fait beaucoup de masques, de choses comme ça. Donc il a grandi dans cet univers-là, donc il fait très bien la distinction. Voilà, il a difficilement peur, et donc bref, tout ça pour dire qu'il adore
les histoires qui font peur, les films d'horreur. Donc je vais regarder parce que des fois, finalement en livre, ça peut faire plus peur parce qu'en film, il sait que c'est du faux en fait. Il se rend bien compte de ce qu'il y a derrière. Donc je vais le lire et si je vois qu'il peut le lire, ça sera pour lui. C'est quand même un roman terrifiant qui vous clouera sur votre siège. Il paraît qu'avant de mourir, on la voit, ça dit. C'est ce qu'on a toujours entendu. C'est ce qu'a toujours entendu Avatorn. Ouais, ça me dit bien. Donc, sorti le 2 février. Je mets ça dans ma pile à lire qui est immense. Mais voilà. Et je vais réfléchir d'ailleurs au challenge de février pour mon challenge de lecture. Lire avec Marina en 2023. Au moins un thème par mois. On essaie de lire un livre par mois selon un thème. Pareil, je ne sais pas si je l'ai présenté ici. Au mois de janvier, c'était notre auteur chouchou. Donc moi, c'était l'auteur des Mémoires de la forêt. J'ai conseillé le 1 en jeunesse et son roman de littérature jeunesse adulte, pardon. Donc j'avais les deux. Moi, j'ai lu son roman de littérature générale. Et mon fils a lu Mémoires de la forêt. Il a adoré, moi aussi. Ça sera bientôt le temps de faire le bilan. Et au mois de février, ça sera un thème autour de la diversité. Donc cet après-midi, je tricote et je pars à la recherche de propositions autour de la diversité pour ceux qui veulent rejoindre le challenge. Voilà, j'essaye de faire un petit point en fin de semaine dans ma classe, vous montrer bien l'aménagement, le petit espace que j'ai là pour mon temps coup de pouce. Et puis, eh bien, on se dit à très bientôt. Bye! Et nous sommes déjà jeudi et je suis tout ébouriffée. Voilà, c'est le problème, c'est que je filme toujours en fin de journée et la coiffure, c'est pas toujours ça. Hein, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Ici, c'était chouette. La journée, les journées sont calmes et paisibles en ce moment. Ça fait du bien. Est-ce que c'est mon petit système d'étoiles qui fonctionne? Je ne sais pas. Le nouvel aménagement aussi. Comme je vous disais, j'ai l'impression de les avoir plus proches de moi. Donc, est-ce que cette proximité fait qu'il y a moins de bavardage? Je ne sais pas. En tout cas, on passe vraiment une chouette semaine. Ce matin, qu'est-ce qu'on a fait ce matin? On a travaillé sur les phrases négatives, affirmatives. Ça rentre super bien. Là, ils ont bien compris. On a fait notre petite dictée bilan. D'ailleurs, le jeudi, j'ai du coup pas mal de corrections parce que je corrige toutes les dictées bilan. On a travaillé sur Goldilocks. Je vais vous montrer parce que j'avais fait tous les personnages en noir et blanc et on a travaillé sur les couleurs, sur le vocabulaire parce qu'on a commencé à colorier la feuille donc avec des consignes tout en anglais. Donc, je vais vous montrer la petite feuille juste après. Et cet après-midi, on a continué de travailler sur les comptes. On a travaillé sur le résumé du petit chaperon rouge, j'allais dire non, pas du tout, des 3 petits cochons. Et la plupart des groupes ont bien travaillé, ils ont bien compris le résumé. À partir de leur résumé, on va tous les lire, on va voir les points forts et les points faibles de chaque et on va construire notre propre résumé. Un résumé collectif qu'ils vont pouvoir avoir comme trace écrite dans leur classeur. Et puis, on a terminé par des mathématiques. Donc voilà, une petite journée qui est passée vite, surtout que ce midi, je suis rentrée à la maison. Mon fils était malade, je suis partie faire un petit check-up. Ça va, rien de trop grave. Je pense que dès demain, il pourra y retourner. Sauf s'il y a un pic de fièvre, mais normalement, je pense que demain, ça sera bon. Et puis, je suis revenue vite parce qu'il y avait une petite galette avec les collègues. Voilà, bon, je ne perds pas trop de temps. J'ai tous mes cahiers qui m'attendent. Pas mal de LSU encore puisque j'ai pas beaucoup avancé. Donc, c'est parti. Correction des cahiers. Je me dépêche, je rentre à la maison et un peu de LSU ce soir parce qu'il faut avancer. Voilà, et bien écoutez, on se dit à demain pour le final de la semaine. Si, je vous montre ma petite feuille de Goldilocks. Je l'ajouterai d'ailleurs à mon article. Je vous avais présenté l'album en anglais, j'avais mis les flashcards. Donc là, je mettrai cette petite feuille si ça vous intéresse. À demain! Voilà comment se présente ma petite feuille. Donc cycle 2, j'ai juste mis le titre, je n'ai pas mis le lexique. Donc on retrouve Goldilocks, la maison, les 3 ours, les 3 bols, les 3 chaises, les 3 lits.
Et puis je vais dire par exemple take the pink color, the middle chair in pink. Voilà, hein. Bon, vous avez compris le principe, ils ont bien aimé, ça a bien fonctionné. Et nous sommes déjà vendredi. Dernière semaine complète de janvier. Dis donc, il est long, hein, ce mois de janvier. Je sais pas ce que vous en dites, mais et bien ça y est, une semaine de plus. Donc moi, je suis en zone B. Il me restera 2 semaines avant les vacances. Et ça a été franchement une chouette semaine. Alors, est-ce que ce nouvel aménagement de classe nous a donné une nouvelle dynamique? Je ne sais pas, mais en tout cas, lors de notre bilan, on fait un petit bilan en fin de semaine où ils ont une petite feuille de couleur et ils notent 3 choses. Une chose qu'ils ont bien aimée, une chose qu'ils ont appris et une chose qu'ils aimeraient améliorer. Et dans le bilan de la semaine, alors on travaille d'abord à l'oral et après ils passent à l'écrit. C'est quand même beaucoup revenu qu'ils avaient aimé changer de place, changer la classe, etc. Donc un bilan plutôt positif. Qu'est-ce que je voulais vous montrer aujourd'hui? Je voulais vous montrer quelque chose, mais j'arrive plus à me rappeler quoi. Ah si, quand même, on a reçu notre première réponse pour nos cartes de vœux. Tiens, d'ailleurs, je ne suis pas allée voir à la boîte aux lettres aujourd'hui s'il y avait eu quelque chose. Mais on a une voisine qui est venue faire toc-toc à ma porte ce matin. C'est une maman dont j'ai eu la fille il y a quelques années. Donc, on avait déposé une carte de vœux dans sa boîte aux lettres. Donc, elle m'a apporté ce petit sac en me disant « Mais ça ne rentre pas dans la boîte aux lettres. » Donc, je vous la donne. Donc, il y avait une petite carte de vœux réalisée par une de ses filles. Je ne sais pas laquelle, il y en a 2. Et puis, il nous avait glissé des petites sucettes. Donc, les enfants sont repartis avec leurs sucettes. Donc, c'est quand même chouette. Je me dis, on aura eu au moins un retour et un beau retour. Donc, ils étaient ravis. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre aujourd'hui? On a commencé à préparer le cinéma. On va au cinéma voir notre 2e film dans le cadre de projet école et cinéma. Et on va voir Le Chien jaune de Mongolie. C'est un film que j'ai déjà vu il y a quelques années avec une classe. Ils avaient vraiment beaucoup aimé, donc j'ai hâte de retourner le voir. Donc on est parti d'une photo. Ensuite, après la photo, on a regardé l'affiche et on a regardé la bande-annonce. Donc voilà, donc on va au cinéma mardi. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Cet après-midi, on a continué le projet des 3 petits cochons, fait le résumé ensemble. Et puis, c'est une lecture à voix haute. Donc, on a balayé le texte pour souligner les différentes paroles. Et puis, ils vont préparer une lecture à voix haute. Voilà pour, écoutez, pour cette semaine. Encore une semaine de passé. Il va falloir que je termine mes LSU. Il me reste... J'ai fini mes CE1, j'ai fini tous les domaines des CE2 sauf maths, français, appréciation générale, parce que j'ai refait 2 petits points sur des choses que j'avais besoin de vérifier. Donc voilà, il me reste maths, français, appréciation générale et j'en ai 15 à faire. Je pense que je vais mettre 3 jours pour terminer et les faire 5 par 5, genre... si je peux en faire 5 ce week-end, si j'ai le courage d'en faire 10, mais je ne pourrais pas faire jeudi et les dimanches, donc on va tabler sur 5 dimanche matin tôt, 5 lundi et 5 mardi, et comme ça, j'aurai plus qu'à relire rapidement mercredi, imprimer et rendre ça. Cliquez sur le bouton verrouiller, ça c'est important. Et bien écoutez, j'arrête le vlog là, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Comme d'habitude, n'hésitez pas à faire un petit like, à enregistrer. Si je devais parler, mais je pense que je le ferai mercredi prochain, j'ai bien eu la question de savoir si j'avais fait le choix ou non d'avoir mon fils à l'école. Je pense que le vlog il est déjà long, j'ai beaucoup parlé hier. Donc je vais arrêter là, mais je garde la question et je vous répondrai dans le prochain. Donc on n'hésite pas à s'abonner, à mettre un petit like et puis à laisser un petit commentaire. Bye bye.